Adonai, Yishmotei Yisroveyecha, Me'atovi Ad Olam. Mes chers amis, prenons une pièce de tzedaka, mettons-le dans la boîte ensemble. Et je, je souligne de le faire ensemble. Hakel ba'artout. Il n'y a rien de plus puissant que la hartout. Et comme nous le savons, que même si Chas Shalom on oublie dans certains moments, on peut s'oublier l'importance de l'unité, l'unification de l'hartout d'Am Israël. Malheureusement, nos ennemis nous rappellent. On a été informé que toutes les synagogues doivent être vigilants. Pourquoi? À cause d'un acte quelque part au monde que quelqu'un a fait un acte stupide, inapproprié, a brûlé un livre de leurs croyances. Mais ceci est suffisamment pour les terroristes de se venger de n'importe où, n'importe quel juif à travers le monde. Ça nous rappelle, oui, comme à Achat, nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Surtout quand on voit ce qui est arrivé ces jours-ci en Eretz Israël. Deux petits frères tués d'une manière barbare. C'était pas un accident de voiture intentionné de tuer des gens. Deux petits frères qui sont morts. Un jeune homme de 20 ans, apparemment quelques semaines avant son mariage. Le père de ses enfants qui est en train de se battre pour sa vie à l'hôpital. Ceci demande une réflexion de la part de nous tous. Parce que ce qui se passe avec une personne, un juif à travers le monde, c'est nous, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est moi. Je vais vous lire une lettre de condoléances que le rabbi a envoyée et je crois qu'il est très pertinent. Il y a un message à en tirer. Une lettre que le rabbi écrit à une famille qui a une perte dans la famille. Et le rabbi lui dit, je suis attristé d'apprendre votre perte. Et en plus de ma participation à son chagrin, veuillez transmettre à sa famille et à sa fille, chez Yirchou, qu'ils vivent de longues et bonnes années, même, dit le Rebbe, si je ne les connais pas, partagez avec eux ma bénédiction de condoléances, qui est Hamakom Yenachem Otrem Betor Shar Abeletzion Virushod. Hamakom Yenachem Otam Betor Shar Abeletzion Virushalayim. Le lieu les confortera parmi le reste des endeuillés de Tzion et de Jérusalem. Mais le Rebbe continue. Typique à la formulation conventionnelle et traditionnelle submentionnée, dans laquelle deux points doivent être précisés. Concernant le chagrin lui-même, qui lie le chagrin de l'individu au chagrin de toute la communauté, de l'ensemble. Comme il dit, Hamakom Yenachem Etrem Tor Shar Aveletzin Yerushalayim. Que vous ayez la consolation parmi tous les autres endeuillés. Les endeuillés de quoi? De qui? De Jérusalem. Où toute la communauté est en deuil de la destruction du temple. Donc, nos Chachamim nous disent qu'il faut savoir que quand une personne individuellement est en deuil, il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Le peuple juif en entier est endeuillé. Ce qui soulage un tout petit peu la douleur et la souffrance. Un deuxième point important. Le fait que ceci est relié au deuil de Jérusalem, à savoir que tel que on est assuré le réconfort de la destruction du temple, comme le Chachamim nous dit, c'est lui qui pleure pour la destruction du temple, il va mériter de réjouir de sa reconstruction. De la même manière, la personne doit savoir que tel que c'est garanti, que le délivreur va venir pour nous délivrer et reconstruire Jérusalem, l'endeuilleux individuel aussi sera réconforté par Menachem, celui, notre Rédempteur. Le passage de dire Yachish Menachem le Nachamenu. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que Menachem, le réconforteur, Mashiach,
viennent, se précipitent pour nous conforter, pour nous réconforter. De manière encore qu'aujourd'hui même, à la veille de Chav Beshvat, dans le mérite de la tzadiket, de la femme du Rabbi le Rebbe Chaim Mushka, et dans le mérite de tous ces corbanotes que nous n'arrêtons pas d'amener, qu'on mérite déjà, se retrouver tous ensemble, avec tous les Kedoshim, dans le Beth Amikdash, avec Mashiach. S'il te plaît Dieu, aujourd'hui,